Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle analyse. Cette fois-ci, on va traiter du sujet de l'agression de Monsieur Juna Janana, qui n'est autre que le père de Maître Gims et de Dadju. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, le père de Maître Gims a été agressé par 3 individus le 5 mai dernier. Et on a pu voir cette vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a été filmée à son insu quand il est aux urgences. Faut le suivre. Oui. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Oui. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Oui. Suivez-le. Oui. Faut le suivre. Comme vous pouvez le constater, l'agression a été assez violente. Et les agresseurs n'y ont pas été de main morte, puisqu'ils ont quand même amoché le père de Maître Gims. Je ne sais pas quelle est la raison de cette agression, mais à travers un article de Closer, je me suis dit, il faut que je fasse une recherche parce que automatiquement, cette lecture de l'article Closer m'a ramené à une ancienne vidéo que j'avais faite et notamment un ancien audio qui avait fuité sur le web où Maître Gims parlait de s'attaquer à Booba et qu'il avait fait une rencontre avec une personne qui l'avait contacté. Et vous allez voir justement pourquoi j'en suis venu à faire cette vidéo et pourquoi je l'ai intitulée « Est-ce que l'agression du père de Maître Gims est liée à ses mauvaises fréquentations ?» On va lire tout de suite cet article Closer. Avant de faire cette lecture de cet article de Closer, je tiens à vous préciser que mon analyse n'est pas une vérité exacte. Ce n'est qu'un point de vue, c'est qu'une analyse de ma part. Et justement, je tiens à le dire qu'il faut prendre tout ce que je dis avec des pincettes. Allez, on va lire cet article et vous allez comprendre pourquoi j'en suis venu à pousser mes recherches et à revenir sur cette ancienne audio qui avait fuité sur le web où Maître Gims, justement, expliquait dans un audio, ou du moins ça devait être un enregistrement téléphonique qui avait été fait notamment à son insu, où il est en train d'expliquer les plans qu'il allait élaborer pour se débarrasser de Booba. Allez, on lit l'article. Inquiétude pour la famille de Gims. Dimanche 5 mai dernier, le père du chanteur a été victime d'un enlèvement très violent. Selon les informations de Closer, dans les Hauts-de-Seine, ce jour-là, Juna Janana a été embarqué de force dans une voiture alors qu'il se trouvait sur la voie publique. Terrorisé par cet enlèvement, l'homme de 64 ans a subi les assauts d'au moins 3 personnes qui lui ont ordonné de leur remettre de l'argent en échange d'une soi-disant protection. Retenez bien cette histoire de protection. Pour ça, on va partir maintenant sur cette ancienne audio et je vais vous faire une analyse à partir de cette audio qui a fuité sur le web où Maître Gims, justement, comme je vous l'ai dit, était en train d'expliquer son plan pour pouvoir se débarrasser de Booba et que quelqu'un l'avait contacté pour faire le travail. 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable. Tu vois? Une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Je devais voyager aux États-Unis il y a déjà 2 jours. J'ai décalé, tu vois? J'ai décalé pour pouvoir partir demain. On ne sait pas pourquoi on s'est dit on a décalé, tu vois? Comme par hasard, l'autre il sort de prison, etc. Comme par hasard, l'autre sort de prison. Mais de qui s'agit-il? Qui est cette personne qui vient de sortir de prison? On se souvient que cette affaire de clash entre Booba et Maître Gims était en 2018. Et en fin de compte, vous allez voir que cette personne dont parle Maître Gims est tout simplement Adams Doumbia. Sur cette photo, on peut voir Maître Gims en présence de Adams Doumbia. Vous allez me dire, c'est sur ça que tu te bases pour savoir que c'était lui qui sortait de prison. Non, je ne me base pas sur ça. Je me base sur un article qui est sorti, qui expliquait justement que Adams Doumbia devait se faire juger, que c'était son procès pour trafic de cocaïne. Et dans cet article, justement, on va le lire tout de suite, vous allez voir. À la base, cet article est sorti dans le journal de l'équipe. Là, bien sûr, je suis passé par Press Reader. Je vais vous donner ma petite astuce. Je passe toujours par Press Reader quand j'ai besoin de lire un article qui est payant. Je n'allais pas payer 9,90 € pour juste un article de l'équipe. Et dans cet article, on nous explique que justement, Adams
Doumbia, qui est surnommé Dams le Parisien. Ceux qui connaissent dans le milieu le savent, qui s'appelle Dams le Parisien, c'est son surnom. Et dans cet article, on nous explique justement qu'il avait été également le conseiller de Matuidi. Et en fait, finalement, Matuidi, en vrai, n'a jamais coopéré, n'a jamais travaillé avec Adams Doumbia. Et en fait, dans cet article, il est très intéressant, c'est pour ça que je vais vous le lire, et vous allez comprendre pourquoi j'ai fait la relation que ça pouvait être que Dams Doumbia qui venait de sortir de prison, parce qu'au moment où Maître Gims dit dans cet audio que la personne est en train de sortir de prison, on est en 2018, et Dams Doumbia, justement, avait été incarcéré en 2013 et venait d'être relâché 5 ans après, en 2018. On va lire l'article pour vous montrer que réellement, je prends mes sources d'un article sérieux. Donc là, je vous ai pris la partie qui m'intéressait. Si vous, de votre côté, vous voulez lire tout l'article, n'hésitez pas. Hein. Moi, personnellement, je m'intéresse à ce passage-là. Damso, comme il est surnommé, est soupçonné d'avoir pris part à un vaste trafic de cocaïne entre les Antilles et la métropole. Interpellé en novembre 2013, il a été placé en détention provisoire pendant près de 5 ans avant d'être remis en liberté. Vous voyez? Donc, au moment où Maître Gims fait cette vidéo, cette personne sort de prison. Coïncidence, il est en photo avec Maître Gims, il s'est rapproché de Maître Gims à sa sortie de prison. Lui a toujours clamé son innocence, déjà condamné à 12 reprises et notamment pour trafic de drogue. Adams Doumbia encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 5 avril. Contactez l'un des avocats, M. Yves Le Berquet n'a pas souhaité s'exprimer. Voilà sur quoi je m'appuie. Effectivement, on pourrait dire que c'est un hasard, c'est possible, mais pour moi, c'est bien cette personne dont Maître Gims parle, parce que ça ne peut pas être un hasard. Cette personne sortait au même moment où Maître Gims avait fait cet audio. Poursuivons l'écoute. Il entend l'histoire, il tombe sur le reportage de W9, à cœur ouvert, là, le reportage qu'ils ont fait sur WAM. Il tombe de ça en sortant de prison, etc., etc. Il apprend l'affaire de Booba, ce qui se passe. Il décide d'en faire une affaire personnelle. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis... voilà, on est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Donc là, pour Maître Gims, si cette personne l'a contacté, c'est pas un hasard. Ça serait que peut-être que Dieu aurait répondu à ses prières, puisque on a pu voir au début d'audio que Maître Gims prie pour la destruction de Booba, et que là il se dit, c'est pas un hasard, c'est certainement une réponse de Dieu. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en général, il y a énormément de personnes qui contactent des célébrités, et au final ça finit très très mal, parce qu'ils sont souvent victimes de rackets. Bien sûr, je ne dis pas que cet Adams Doumbia le racket, qu'on soit clair, mais je vous dis que ça se passe souvent dans le milieu du rap, et notamment dans d'autres styles de musique. Tu vois? Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête, ça y est. Il faut l'arrêter, ça suffit. Ça suffit. Il doit comprendre. Je t'ai dit ça, cette histoire-là. Je lui ai dit que moi, j'ai pas besoin de... je t'ai pas sollicité, etc. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc, c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Gabon, c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit, laisse ça. Il m'a dit, tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça. Chacun son métier, chacun ses qualités. Tu as tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous, on a d'autres qualités. Et on va s'en occuper, et c'est pas une histoire d'argent. Nous, on a d'autres qualités et on va s'en occuper. Donc là, clairement, les mecs disent, on va mettre un contrat sur Booba. Et on va maintenant comprendre qui est la famille Doumbia. Et vous allez comprendre pourquoi ils ont ces soi-disant compétences de faire taire des gens. Qui sont la famille Doumbia? La famille Doumbia, c'est 6 frères qui sont implantés dans le trafic de stupéfiants depuis des années et qui sèment la terreur dans le 9-3. Sur les 6 frères, les 5 sont incarcérés et le seul qui était libre, c'était Adams Doumbia, celui que vous avez pu voir en photo avec Maître Gims. D'ailleurs, là, vous avez le témoignage d'un commissaire divisionnaire. Donc, écoutez bien. Doumbia, ce patronyme, David Lebar, commissaire divisionnaire, le connaissait avant de prendre ses fonctions à Saint-Denis en février 2014. Qui n'a jamais entendu parler des frères Doumbia?
s'étonne le policier à la carrière de rugbyman, devenu permanent syndical depuis l'été. En Seine-Saint-Denis, vaste supermarché de la drogue au porte nord de Paris, la famille Doumbia porte un nom qui souvent se chuchote, entre crainte et respect. Elle appartient au Gotha des clans enrichis dans le trafic des stupes, sans afficher le fastueux train de vie de certains de ses concurrents. Là, on a affaire à des personnes très discrètes, des narcotrafiquants, et donc ces personnes ont contacté Maître Gims pour leur apporter leur service, certainement. Après, c'est peut-être faux ce que je suis en train de vous dire. Comme je vous l'ai dit, prenez-le avec des pincettes, c'est à vous de réfléchir. Peut-être que j'ai raison, peut-être que je n'ai pas raison. Maintenant, on va écouter le reste de l'audio. Tu vois, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, on peut te rendre service, tout comme tu peux nous rendre service sur d'autres plans, sur d'autres trucs. On peut s'entraider dans d'autres trucs. Aujourd'hui, tu as une bonne image. Tu es très gros ici, dans tel pays, etc. Mais il m'a fait comprendre, etc. Mais il m'a fait comprendre clairement. Il m'a fait comprendre clairement qu'éventuellement, si je peux l'aider sur quelque chose, etc. Et je lui ai dit, si je peux t'aider sur un truc, je sais pas, si je ne peux pas, je ne peux pas. Concrètement, le bon samaritain qui est venu pour protéger Maître Gims de Booba, qui est venu pour soi-disant faire taire Booba, lui dit, c'est pas une histoire d'argent, c'est un service gratuit, et peut-être qu'un jour, si j'ai besoin de tes services, je n'hésiterai pas à te contacter. En gros, tu me retendras la perche, c'est pas très grave, c'est gratuit. Et au final, on se rend compte que la prière de Maître Gims, qui était soi-disant adressée à Dieu, n'est pas vraiment une prière pour Dieu. Ça va beaucoup plus loin, cette histoire de j'ai demandé à H Magnum de prier, j'ai demandé à ma femme de prier pour la destruction de Booba. On peut se rendre compte qu'en fin de compte, il a plus prié le diable qu'autre chose. Dieu ne t'enverra jamais de narco-trafiquants venir t'aider. Là, en gros, concrètement, c'est une histoire de pacte avec le diable. Allez, on écoute la suite. Tu vois, je veux pas rentrer dans une histoire de pompier pyromane. J'ai parlé clair avec lui. De être redevable sur des trucs, de machin, etc. Je suis pas dans ça. Booba, je peux m'en occuper moi-même au Maroc. Ils m'ont dit, laisse ça. J'en fais une affaire personnelle. Il n'y a pas d'argent entre nous. Il a dit, jamais tu auras des histoires avec moi. Regarde-moi dans les yeux. Jamais tu auras des histoires avec un mec comme moi. Jamais. Je mange pas de ce pain-là. Quel monde magnifique. Ce gentil protecteur qui était en prison a vu un reportage sur W9 où on voit l'histoire de Maître Gims. Il apprend après dans la foulée que Maître Gims est en clash avec Booba et il se dit je vais venir sauver Maître Gims. Tout ça gratuitement. D'ailleurs, on peut voir sur cette photo quand ils sont ensemble, on a même l'impression que Maître Gims n'est plus une star. Regardez bien les yeux de Maître Gims et regardez Adams Doumbia en train de prendre la photo. On a l'impression que Maître Gims est son petit. Clairement, on voit qui a le contrôle sur les deux. Allez, on écoute la suite. Il m'a dit ça comme ça. Après, est-ce qu'il rusait, est-ce qu'il était en train de me faire tourner en bourrique? Dieu sait. Peut-être qu'il est rusé ou ils sont en train de me faire tourner en bourrique. Qui est assez naïf pour croire que des mecs issus du grand banditisme, des narcotrafiquants, viennent vous rendre un service gratuit. Clairement, le mec lui propose un service de protection. Et pourquoi je répète ce mot protection? Parce que souvenez-vous de l'article que je vous ai lu en début de vidéo où justement les trois individus sont venus réclamer de l'argent pour une soi-disant protection. Et au final, vu qu'on arrive à la conclusion, est-ce que vous avez observé que depuis cette histoire de clash entre Booba et Maître Gims, Booba n'a plus fait aucune attaque envers Maître Gims? Silence radio, plus aucune attaque. Peut-être que ce soi-disant protecteur a utilisé ses relations pour dire à Booba d'arrêter de clasher Maître Gims. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a plus aucune attaque de la part de Booba. Et vous savez que Booba a l'habitude de s'acharner sur ses ennemis, que ça soit Rof, Lafouine, Caris et bien d'autres. Il ne lâche jamais l'affaire. Après, peut-être, après la sortie de cette vidéo, étrangement, histoire d'ego, les clashs vont reprendre. Mais en tout cas, si vous l'avez pu l'observer, comme moi j'ai pu l'observer, il n'y a plus de clash. Sur ce, les amis, l'analyse arrive à sa fin. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra à quelle heure la vidéo va arriver chez vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à me donner de la force en likant les vidéos. Parce que bien souvent, vous me dites que vous aimez mon travail, mais parfois, involontairement, vous ne likez pas les vidéos. Et en fin de compte, c'est un moyen pour moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très grosse force à vous tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Peace.